Salut, c'est Camille. Aujourd'hui, je vais te parler d'ancrage. Alors, l'ancrage, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Être plus ancré pour déjà reprendre les rênes du mental. Aujourd'hui, on le sait, beaucoup de gens sont stressés, il y a des idées qui tournent en boucle dans la tête, on est pollué sans arrêt. Donc, être plus ancré, ça va te permettre de reprendre les rênes du mental, faire baisser ton stress, baisser ton anxiété, avoir plus de confiance en toi. Alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est? On peut prendre l'image tout de suite quand on entend ancrage, ben, on pense à l'encre du bateau. Hein, le bateau, et on va jeter l'encre, on visualise cette encre-là qui est bien posée dans le sable et qui empêche le bateau de dériver, de partir à la dérive. Et ben, c'est la même chose pour nous. Si on est ancré, si on est connecté à la terre, ben, ça nous évite là-haut de partir à la dérive, d'être pollué par des idées stressantes, négatives. J'aime beaucoup aussi cette image de l'arbre. Ben, nous, on est comme l'arbre. L'arbre, il est enraciné dans le sol bien profondément. Ses racines sont aussi profondes que ses branches sont déployées là-haut finalement. Donc l'arbre, il est connecté là-haut au ciel, aux énergies cosmiques, mais il est surtout bien enraciné, ancré dans le sol, connecté à la terre. Si l'arbre, il n'est pas bien enraciné, à la moindre tempête, à la moindre secousse, eh ben, il va tomber. Donc c'est la même chose pour l'homme. L'homme, il a besoin d'être ancré, il a besoin d'être enraciné. Alors l'ancrage, ça part d'où? L'ancrage, ça part d'ici. Le ventre, le nombril notamment, le dantian chez les Chinois. Le dantian, c'est l'énergie du Jing chez les Chinois. On retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise le dantian, le qi et le shen. Et il nous explique en médecine traditionnelle chinoise qu'on ne peut pas atteindre le shen, la spiritualité, si on n'a pas un dantian, un qi qui sont puissants. Donc avant tout, il faut d'abord travailler l'enracinement. L'enracinement, ça passe par où? L'ancrage, ça passe par où? Ça commence par la respiration. Être en capacité d'avoir une respiration ventrale. La respiration ne peut pas être là-haut au niveau des poumons simplement, vous voyez, une respiration saccadée. La respiration, elle doit être ventrale, elle va permettre d'être posée, d'être ancrée. Alors, comment savoir faire une respiration ventrale? Si tu ne sais pas faire une respiration ventrale, un premier exercice à pratiquer quotidiennement. Tu vas mettre tes mains sur tes hanches, presser fortement et tu vas souffler et rentrer le ventre. Et à l'expire, je gonfle le ventre et j'écarte les mains. Je souffle, je pousse mes hanches, je rentre le ventre et à l'inspire, je gonfle le ventre. Et là, tu vas sentir à 360 degrés là, que ça se gonfle. Donc ça, tu peux le pratiquer régulièrement. Si tu ne sais pas faire une respiration ventrale, ça c'est l'exercice le plus simple pour apprendre une respiration ventrale. Tu regardes ton animal de compagnie, ton chien, ton chat, eh ben, observe-le. Il a une respiration à 360 degrés. Eh ben, nous, c'est cette façon-là dont on doit respirer. Pourquoi? Déjà, parce que ça va permettre, avec le diaphragme, de venir masser là, tout le système digestif. Et surtout, ben, ça va te permettre d'être moins stressé, de laisser les énergies circuler, de laisser les émotions négatives circuler. Si j'ai une respiration là-haut, je bloque là-haut, tout reste bloqué là-haut. Donc c'est important que ça descende et que ça circule. Donc ça c'est la base, c'est savoir respirer à 360 degrés, avoir une respiration ventrale. Je te prends l'exemple de la baleine, de la tortue. Eux, ils ont des respirations très longues, très lentes. Et ce sont des animaux qui vivent centenaires. Le chien, le lapin, qui ont des respirations très saccadées, eh ben, ils vont avoir une longévité, une durée de vie beaucoup plus courte. Eh ben, c'est la même chose pour toi. Euh, Petit exercice, pareil, à faire tous les jours, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est connu maintenant, tu peux la télécharger, c'est disponible sur toutes les apps, il y a plein d'applications gratuites, tu la retrouves sur YouTube. La cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes, c'est à pratiquer 3 fois par jour. C'est 3 fois 5 minutes par jour. Il y a une petite bulle qui monte, j'inspire, une petite bulle qui descend, j'expire. Et je fais ça en faisant une respiration ventrale. La cohérence cardiaque, c'est prouvé aujourd'hui. Ça va permettre d'améliorer ton immunité, d'améliorer la gestion de ton poids. Ça permet sur le long terme une perte de poids. Ça va augmenter l'hormone de jouvence et ça va aussi permettre de faire baisser le stress et l'anxiété. Autre petite chose toute simple, les couleurs. Tu peux porter du rouge, un pantalon rouge. Le rouge, c'est la couleur du chakra racine. Et ben, toutes tes vibrations
tout est énergie autour de nous, et ben la couleur rouge, elle vibre d'une certaine manière. La couleur rouge, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Tu peux porter aussi des pierres rouges, la jaspe rouge, par exemple. Ça, c'est l'hématite. Alors, l'hématite, elle paraît noire, sauf que l'hématite, si tu la casses à l'intérieur, elle est rouge, d'où son nom, hématite. Donc ça, c'est pareil, ça émet une vibration qui te permet d'être mieux ancré. Tout est énergie, tout est vibration autour de nous. Un autre exercice, justement, autour de la vibration, autour de l'énergie, tu peux aller dans la nature, tu choisis un bel arbre au milieu de la forêt, tu lui demandes si tu peux te connecter à lui, et tu vas venir te mettre le dos contre l'arbre, comme ça, et l'arbre, il va te faire lui-même un son énergétique. Si tu es droitier, tu mets ta main gauche sur l'arbre, ta main droite sur le plexus solaire, et tu pratiques une respiration ventrale, tu visualises l'arbre qui te recharge au niveau de ton plexus solaire. Et là, un plexus solaire rechargé qui fonctionne bien, tu verras que ton mental va être apaisé, tu vas avoir les idées plus claires. Autre exercice sur le même principe que tu peux pratiquer celui-là tous les jours à la maison. Tu te mets contre le mur chez toi et tout simplement, tu vas pratiquer une respiration ventrale. J'inspire et là je visualise une bouée rouge tout autour du ventre qui se gonfle. Et à l'expire, je souffle. La bouée se dégonfle. Et là, je visualise, je ressens l'air qui descend dans mes jambes, qui ressort par la plante des pieds. Et là, je vais visualiser des racines qui vont pousser horizontalement et verticalement. J'inspire, la bouée rouge se gonfle. J'expire, la bouée rouge se dégonfle et l'air descend par mes jambes, ressort par mes pieds et les racines se développent et tu peux visualiser ces racines qui descendent de plus en plus profondément dans la terre jusqu'au centre de la terre. À pratiquer tous les jours, 3 minutes par jour au minimum. Si tu peux faire 5 minutes, c'est encore mieux. Si tu peux faire 10 minutes, c'est encore mieux. Évidemment, c'est la pratique quotidienne qui va faire que tu as des résultats. Et ça, je te garantis, si tu pratiques cet exercice tous les jours, tu vas être plus ancré, plus apaisé, tu vas avoir les idées plus claires et tu vas même attirer dans ta vie des choses dont tu as besoin. Voilà, les choses qui sont justes pour toi vont venir à toi parce que tu vas être plus ancré, plus posé. Dernier exercice, tout simplement, je pense là aux étudiants qui vont passer leur examen, le bac de français, les oraux, respiration cheval. T'en as trop dans la tête, là t'en peux plus, on l'a tous déjà fait. Vous allez faire tout simplement comme le cheval. Faites ça 3-4 coups, on l'a tous déjà fait de toute façon. Je suis pollué, j'en ai marre, je suis fatigué, je vais soupirer comme ça, et d'un seul coup, hop, je me sens mieux, je me sens apaisé. Voilà, quelques petits exercices simples à mettre en place au quotidien pour être plus ancré. Je le redis, pourquoi être mieux ancré? Eh bien pour lâcher les rênes du mental, être moins stressé, avoir moins d'anxiété, mieux gérer tes émotions négatives, permettre à tes émotions négatives de traverser. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker et bien sûr à me contacter en privé si tu as des questions. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.